les belles, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Une petite bise. Mouah, mouah. On attend que le focus se fasse. Ok, je vous retrouve comme à votre habitude avec une multiple action, mais vous le savez bien, avant de réagir, avant de déblatérer un peu plus, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. On est le 7 mai et il est 14h38. Oui, je précise tout. Je viens à peine de rentrer de mon travail. Oui, je laisse ma veste parce qu'après je dois partir. Parce que je vous avoue que en ce moment, je cours partout entre bébé, je parle de mon fils évidemment, entre le travail, entre la maison et je vais pas vous mentir, gros projet cette année pour notre petite famille. On essaye de trouver notre petit cocon et tout simplement acheter notre bien. Donc là je fais vite cette vidéo et puis on va aller visiter une maison qui nous intéresse et on verra bien. Mais croisez les doigts. Croisez les doigts pour que je trouve mon petit cocon cette année. Et donc oui, possiblement en déménagement, possiblement encore des retards peut-être sur YouTube. Mais bon, la vie privée avant YouTube, et vous savez bien que cette chaîne c'est juste du kiff. Je gagne quand même rien vis-à-vis de cette chaîne, mais j'ai envie de quand même continuer parce que même si je réponds pas tout le temps à vos commentaires, je trouve qu'on a des échanges assez sympatoches. Voilà. Ah, bon, j'ouvre le bal avec le tout jeune girls group j'arrive jamais à prononcer leur nom, hein. K-Vitz. Vous le savez, ils ont fait leur début il y a pas longtemps et pour illustrer leur début, ils avaient sorti un single avec 3-4 titres et on nous offre à chaque fois un MV pour illustrer chacun de leurs titres. Et ce titre là déroge pas à la règle, hein. Le titre Catch My Breath qui est sorti il y a 3 jours et je vais réagir donc au MV. Mais avant d'y réagir, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous soyez en bonne santé et que vous passez également une bonne journée. Moi-même toujours, à part liquéfier de fatigue et en sachant que demain on sera encore en plan d'urgence avec un effectif réduit au travail, j'ai même pas envie de terminer ma semaine, je vous avoue. Et d'un côté oui, parce que ce week-end je travaille pas, enfin. Que si vous êtes à bout de souffle. Oh, j'ai pas écouté l'album, enfin le single, donc c'est intéressant que je puisse vraiment sur l'instant. Oh, c'est beau ça. Waouh, tous les plans. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces plans vraiment saccadés, comme si c'était toi-même le souffle. Le tempo, j'aime beaucoup. On est vraiment centré sur le beat qui est tout le temps. Vous voyez? C'est intéressant. Oh. On a ce côté un peu latino en arrière-plan, je trouve. Me dites pas que je recommence à être enrhumée parce que j'en ai marre d'être malade là. J'aime beaucoup la police utilisée, les inscriptions. Ça donne ce truc plus... le MV canon. Simple mais très efficace en fait. On joue beaucoup avec les effets, donc c'est ça qui est intéressant. On joue beaucoup avec les profondeurs, les lenteurs, les saccadements, donc c'est ça qui est sympa. Franchement, de tous leurs titres, pour le moment c'est celui qui me plaît le plus, je trouve. Yeah! J'essaie de rapper là, mais elle ne va pas du tout. Oh. Le fameux vacancy. Waouh. Non mais les caméramans là, trop bien. Waouh. Le montage est juste excellent. Faut pas être épileptique, hein. Oh.
Franchement, je pense que de tous les titres de leur single et de leur début, je sais plus si c'était pré-début ou début, c'est celui que je préfère le plus. On a vraiment une chanson qui mélange une énergie mais très intense avec une émotion liée à cette fatigue et à la pression que tu peux avoir dans ta vie. Le style musical repose vraiment sur quelque chose de sympa, mais surtout des sonorités très hip-hop, électro. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment des basses hyper puissantes, ce rythme qui est saccadé, rapide. On a une ambiance comme si tu étais tout le temps comme si tu étais nerveux tout le temps, avec ce saccadement, cet essoufflement. Enfin, c'est très atypique et très sympa. Ça donne immédiatement comme si tu avais une sensation d'urgence, comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer. Dès le début, tu as cette respiration qui joue vraiment en fait ce rôle hyper important dans l'instrumentalisation en fait de la chanson, de manière que la musique est hyper bien construite. Ça crée vraiment cette atmosphère mais hyper suffocante, voire étouffante, qui correspond parfaitement en soi en fait au titre de la chanson, qui signifie reprendre son souffle. Donc c'est logique mais très ludique à la fois. J'aime bien le fait, il me semble que la chanson parle de l'épuisement mental, physique, mais aussi de la volonté de continuer malgré les difficultés que tu peux traverser dans ta vie à tout moment. Je trouve que le groupe montre qu'il est possible de rester fort même lorsqu'on se sent en fait dépassé par toute la pression que tu peux avoir, que ce soit en termes de travail, dans ta vie de boulot quoi, ou dans ta vie même privée, en fait dans toute partie de ta vie. Et ce que j'aime bien, c'est que le souffle qui devient alors le symbole et représente à la fois en fait la fatigue que tu peux ressentir, le stress, le besoin de continuer d'avancer, comme si tu étais là en mode pause et puis allez merde, ça va d'aller, ça m'arrive souvent. Et j'aime bien le fait qu'à travers les paroles, tu as cette énergie qui est bien présente, que le groupe nous montre à travers également leur performance, et transmet vraiment une image très indépendante et déterminée d'eux. Au niveau du clip, il est excellent. Certes, les décors, etc., l'utilisation de décors qu'on a déjà vu aussi dans d'autres MV est intéressant et simple, mais ce que j'aime bien, c'est que ça renforce énormément le message de la chanson, parce que tu vois qu'il est sombre, urbain, il y a ce côté un peu néon, ce côté froid, ces décors industriels, mais les plans sont dynamiques, rapides, tu as vraiment ces saccadements, ça donne l'impression que tout va très vite et que les membres en fait sont constamment sous pression, ils savent pas quoi faire, la caméra bouge constamment pendant les scènes de danse, ce qui plonge vraiment nous en tant que spectateurs dans l'énergie de cette performance et vraiment dans l'émotion qu'ils veulent transmettre à travers le texte, etc. La chorégraphie, du peu de ce que j'ai vu, m'a énormément plu, elle est essentielle je trouve. Le concept est assez puissant, surtout leur mouvement, parfois même brusque. C'est comme s'ils montraient en fait cette lutte et ce contrôle qu'elles aimeraient avoir, mais à l'épuisement de ce contrôle. J'aime bien le fait que certaines scènes aussi en fait donnent l'impression que les membres sont à bout de souffle et que là elles sont en train de reprendre immédiatement leur énergie, comme si c'était un laps de temps entre, tu vois. Et ça représente parfaitement en fait le thème de cette chanson, tomber sous la pression mais de continuer malgré tout. Et c'est logique, ce genre de concept, ce genre de message, de texte dans l'actualité, surtout quand tu commences dans ce monde K-popien, on va dire ça comme ça, mais c'est une chanson qu'on peut tout le monde se retrouver dedans, clairement. Donc voilà, ça se démarque des concepts plus classiques je trouve dans la K-pop grâce à leur style assez authentique et brut, et je pense que c'est ça que veulent faire l'agence et ce début de groupe hein. Et pour ma part ça fonctionne très bien, ça fait du bien de voir un peu autre chose et quelque chose de différent que tout ce qui est actuel hein. Et le groupe mise davantage sur leur attitude, sur leur énergie, sur leur présence scénique. Il y a un petit peu ce côté glamour, romantique. Je crois qu'elles forment déjà bien une identité assez forte. Leur performance est très chouette également. On a vraiment un message en soi artistique de reprendre son souffle. C'est logique, l'ADA me plaît énormément. Ouais, je vais pas vous dire ce que je pense de la jaquette parce que je l'ai déjà dit au préalable. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du tout jeune groupe Keras qui nous reviennent avec un tout nouveau single qui se nomme Ta Ta. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre également le MV qui se nomme Ta Ta. Est-ce que je suis obligée de faire Ta Ta? Oui, j'ai envie, oui. Allez, let's go.
un canard. Des cœurs. Ne me dis pas qu'on va être sur un truc dégoulinant d'amour là. C'est sympa qu'il joue sur les ombres au début. Ok. Oh, en mode lenteur et tout, c'est très spécial là. On a une sonorité assez spéciale, je trouve. Hein. Oh! J'aime bien le refrain. Allez, on va faire le... Ok. Elle est où ma lampe de poche? Bon, j'arrête. J'arrête. Je déconne, ok? Oh, j'aime bien. Au début, j'étais un peu en mode oh non, on va encore avoir un truc trop cul la praline. J'ai pas envie de ce mood en ce moment. Mais là, non, j'aime bien. Et les effets comme ça, un peu animation, sont sympas également. Elle a l'air blasée, la meuf. Je veux bien un petit bonbon. Me concentrer sur ta peluche ou pas? Ça fait penser aux cartes de mon fils pour apprendre les mots. J'adore ce moment. Oh, ça c'était sympa ce détail là. Oh. Oh, comme si ces objets les représentaient en soi. Sympa, je pensais pas apprécier. Hein. Comme je disais, je pensais pas en fait apprécier leur retour parce que dès le début tu voyais le cœur et tout, tu te dis bon j'aime bien parfois les trucs cucul-la-praline mais là je me dis j'ai pas envie, je suis pas dans le mood en mode cucul-la-praline. Respire. Mais franchement, j'aime beaucoup. On a une chanson qui adopte un style beaucoup plus lumineux, frais, qui est très positif que leur représentante sortie. J'aime bien le morceau qui mélange vraiment ce côté assez pop. On a un petit peu ce côté afro, je trouve aussi, qui donne cette musique à la fois rythmée et très estivale, je trouve. J'aime bien parfois les lenteurs également et ce côté où à un moment donné il parle. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve que dès les premières secondes, la chanson transmet une sensation un petit peu de bonne humeur, de liberté, grâce à ce côté instrumental. Vraiment en fait dynamique, ces sonorités colorées, puis ce refrain très répétitif avec ce côté ta, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que ce côté ta veut dire quelque chose en mode ok, je sais pas. Si vous savez me dire si le titre Tata signifie quelque chose, moi ça me fait penser Tata, hein, des personnages des BTS là, BTS 21, BT 21 là. Tata, c'est vie je crois, hein, qui renforce vraiment encore davantage en fait le message optimiste de la chanson avec ce côté ta. Oui, j'ai envie de le faire. Il manquerait plus que dans la rue j'écoute la chanson et je suis en mode ta. Ce serait assez cocasse et marrant. Déjà on me regarde assez comme ça à cause de mon make-up. Ah.
Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un côté assez cool, assez fun, contrairement à leur concept sombre et les concepts qu'on retrouve actuellement et même globalement dans la K-pop. Là, je trouve que le groupe choisit vraiment une approche beaucoup plus festive, beaucoup plus naturelle. La chanson donne vraiment l'impression d'un été entre amis, rempli de danse, de liberté, de moments simples. D'ailleurs, on le voyait dans le MV, j'aime beaucoup leur voix qui est utilisés un petit peu comme s'ils étaient de manière en fait vivante, avec des échanges très rapides entre les membres, ce qui apporte beaucoup de dynamisme à l'écoute. J'aime beaucoup le fait aussi que ça fait rappeler un petit peu les morceaux de la 3e génération, grâce à son côté beaucoup plus mélodique, beaucoup plus léger, donc c'est un peu nostalgique je trouve. J'aime le fait aussi que le titre semble être tout simplement dire de profiter du moment présent, d'affronter la vie avec une attitude en fait positive. Tu vois que le groupe transforme en fait toutes les situations ordinaires en véritables fêtes à travers la musique, la performance. La chanson, je pense, elle encourage aussi à laisser de côté tout le stress que tu peux accumuler, toutes les pensées négatives que tu peux aussi accumuler et simplement en fait apprécier le moment présent, l'instant présent. Et cette idée est renforcée vraiment par l'énergie du refrain qui je trouve est très libre, qui ressemble presque à un chant en fait collectif plutôt qu'une structure classique. Tu as la chanson en fait couplet, pré-refrain, refrain, etc. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le clip qui l'accompagne est très frais, très léger. Franchement, il y a énormément de couleurs vives, des décors très ouverts, il y a beaucoup de scènes très mouvementées. Tout est pensé pour créer une atmosphère assez joyeuse, limite presque chaotique, mais dans le bon sens du terme, je trouve. Parce que les membres apparaissent dans différents lieux, mais principalement dans cette maison un peu en mode Barbie, tu vois. Et tu vois que les espaces sont transformés vraiment pour que ce soit festif grâce à leur danse, leur énergie. Ça montre que la fête, le bonheur peut être trouvé n'importe où quand tu te sens bien avec toi-même. La chorégraphie est vraiment sympa également parce que je trouve qu'elle participe aussi beaucoup à l'identité du clip, surtout quand ils viennent comme ça l'une derrière l'autre. Ce moment là m'a beaucoup plu et je trouve que c'est assez interactif, assez fun. J'aime beaucoup le fait que certaines parties ressemblent presque à des gestes faciles à reproduire pour les nombreux challenges qu'on va avoir évidemment à travers les réseaux sociaux, ce qui rend encore plus la chanson, il me semble, et je suis sûre, accessible, mémorable, surtout avec ce côté tata. La preuve, ça a eu un effet sur moi, j'ai envie de te dire, hein. Et la danse donne surtout une impression aussi d'amusement, pas prise de tête, de liberté, plutôt qu'une démonstration puissante comme on peut avoir à travers différents retours, que ce soit girls ou boys. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous montre encore une fois une autre facette de ce jeune groupe. J'aime bien le fait qu'elles ont beaucoup de concepts marqués et audacieux, comme avec c'était quoi, Kill My Boss, je pense, que j'avais bien aimé également. Là, je trouve qu'elle choisit une autre image, ce côté un peu plus fraîche, plus détendu, et je trouve que ce concept et ce genre de chanson va bien avec les saisons actuelles, donc ce printemps et le futur été qui arrive, hein. Donc voilà, même si ça reste assez simple, moi personnellement j'ai beaucoup apprécié ce côté positif, ce côté estival et ce côté tata et ce côté surtout optimiste en soi. En termes de singles, vous pouvez les retrouver donc sur les plateformes. Il est constitué donc de 3 titres et on les retrouve dans leur un peu en mode jogging pyjama, hein, avec ce côté rose et ces petits nœuds qu'on retrouvait dans le musique. Ils sont un peu en mode pique-nique, qui te regardent tout en souriant. C'est très simple mais très sympa. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du boss groupe japonais BE:FIRST. Comme vous le savez, ils sont revenus avec leur EP qui se nomme BE:FIRST Whole Day, et pour illustrer la sortie de ce single, ils nous ont sorti une spéciale dance performance pour leur titre Rondo. Allez, c'est parti, let's go. Je disais que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je mets en plus grand. Ok, ils sont tous assis sur des sièges. Pourquoi? Oh, ça a l'air très théâtral, hein. En mode comme s'il y a un démon qui allait arriver là. Oh, ça fait très théâtral, hein, très dramatique. Bon. Oh. J'aime beaucoup l'attitude. Oh, canon, canon, canon. On dirait qu'ils vont se bagarrer. C'est un peu en mode vampire là. Il y a Dracula qui va arriver ou quoi?
Oh. Hmm. J'adore. On a vraiment ce côté très orchestral qui est sympa, avec ce côté R&B pop, j'aime beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ou quoi, il me demande qu'est-ce que c'est que ça, mais je ne sais pas. Ok. On dirait qu'il me tape la discute là. Mais je suis reconnaissante que vous existez, vous savez. Oh. Oh, 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 oh. Wow! Oh. Waouh, franchement on a une danse puissante, une chouette chanson, j'aime beaucoup le tempo et tout. Ils ont l'attitude et tout qui va avec. Ils ont leur fauteuil derrière. Ils abandonnent leur fauteuil, mais non, les pauvres fauteuils vont être dans le noir. T'as vite la chanson en tête. Hein. Oh, joyeux anniversaire à vous, ça fait déjà 5 ans. Waouh, 5 ans. Waouh, 5 ans. Ça va vite. Mais écoutez, moi j'aime encore une fois beaucoup le retour. Joyeux anniversaire, ça fait 5 ans, j'arrive pas à le croire, ça fait déjà 5 ans. Moi je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je les connais. Enfin que je les connais pas personnellement évidemment. J'aime bien parce que ça met vraiment en avant tout l'accent sur l'élégance, la précision et l'émotion à travers la danse, qui est tout un art. J'aime bien le fait que contrairement à des performances qui sont très spectaculaires ou très agressives, là Rondo adopte plus une approche beaucoup plus artistique. Dès d'entrée de jeu, ça fait un côté très théâtral, très cinématographique. L'ambiance paraît vraiment... très mélancolique aussi avec ce côté théâtral et ce mouvement fluide, l'esthétique quand même bien travaillée de la vidéo dès le début avec ses fauteuils, etc. Ce que j'aime bien, c'est que dans le style de cette chanson, on mélange plusieurs influences, dont le côté orchestral, ce côté R&B, ce côté pop qui donne vraiment ce morceau à la fois dramatique, mais on a une atmosphère très douce également. J'aime bien le fait que la chanson évolue progressivement et que c'est monté quelque peu émotionnel, qui permettent vraiment aux membres d'exprimer différentes émotions dans cette chanson à travers leur danse. J'aime bien le fait que le
côté titre rando fait référence avec vraiment cette structure musicale et ce thème qui revient plusieurs fois, ce qui correspond bien à l'idée de ce cycle émotionnel en fait présent dans cette chanson, comme si c'était une roue qui tournait. Ça parle vraiment des émotions qui reviennent sans cesse dans cette relation ou dans la vie en fait en général, à travers les paroles, la performance. Je trouve que le groupe transmet vraiment ce côté nostalgique de ses premiers sentiments, émotions, de doute, parfois même de solitude, et que pourtant malgré tout ça il existe aussi une forme de beauté dans la manière dont ces émotions peuvent être découvertes, montrées à travers toutes ces situations différentes en fait de la vie. Elle donne vraiment l'impression que c'est comme si c'était un souvenir, un flashback qui continue en fait de tourner dans ton esprit comme une sorte de boucle impossible à oublier. Le texte est intéressant, la structure de comment il a été écrit également, et la vidéo spéciale, hein, moi j'aime beaucoup parce qu'on met vraiment particulièrement en valeur la chorégraphie, les mouvements qui sont très synchronisés, très fluides comme à leur habitude. J'aime beaucoup les transitions et également la formation. La danse paraît presque raconter en fait leur histoire sans avoir besoin en fait de la chanson. Tu verrais que ça, mais tu comprendrais. Certains gestes sont très délicats on va dire, tandis que d'autres deviennent plus puissants lorsque la musique elle gagne en intensité. Cette alternance crée vraiment un équilibre parfait entre cette fragilité qu'ils veulent nous montrer mais également la force. L'esthétique, le clip est très minimaliste, mais ça nous permet en fait de nous concentrer vraiment sur la performance, sur les membres. Et les jeux de lumière sont sympas, les tapis, les fauteuils, les ombres. J'aime beaucoup les mouvements des caméras qui renforcent vraiment l'aspect de cette force, de cette chanson. Voilà, encore un bon retour pour ma part, hein. C'est vrai qu'ils font souvent des retours et qu'ils nous montrent à travers des performances, mais c'est pas pour me déplaire. En termes de EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 4 titres et le visuel de celui-ci, c'est comme si tu devais gravir une montagne. Un peu comme si tu voulais gravir tes émotions qui sont parfois compliquées à gérer. Donc oui, peut-être métaphore, peut-être moi qui interprète ça n'importe comment, mais ça me fait penser à ça. Suivante et avant-dernière action, je vais réagir au retour du girls group Billie. Elles nous reviennent avec leur tout nouvel EP qui se prénomme The Collective Soul on Unconscious Chapter 2. Ils savaient pas faire plus simple, non. Par contre j'aime beaucoup la jaquette, hein, ce bouquet de fleurs là, et encore une fois cette clé, cette horloge boussole, c'est une boussole comme ça. C'est très joli tout ça, très joli. En tout cas, elles nous offrent leur titre zappé également, un indie pour l'illustrer. Let's go! Ça fait longtemps qu'on les avait plus vus. Je sais qu'il y a eu des polémiques parce qu'il y aurait du copier-coller d'un truc français ou je sais pas quoi. J'ai pas vu toutes les infos. Oh! Ok. Oh! Ah non? Oh. Waouh. Dès d'entrée de jeu, t'as un truc super puissant avec ce côté rap là. Oh. C'est très joli. On a vraiment une esthétique minimaliste. On utilise beaucoup le code couleur rouge, noir. On utilise des textures. Sympa. Je suis pas sûre d'aimer le refrain là. Je préfère largement les couplets là pour le moment. Première écoute. J'aime pas cet instru là derrière en boum, boum. Mais les parties rap sont excellentes. Là le pré aussi, le refrain me plaît. C'est trop beau avec ce truc rouge. Là en fait j'aime bien la première partie du refrain, mais là le deuxième j'aime moins. Mais j'arrive pas à me décider si j'aime bien ou pas. Oh sympa là. Tu zappes? Ok, je zappe. Cool, du japonais.
Franchement, j'arrive pas à me dire si j'aime bien ou je suis mitigée. Je crois que j'aime bien la globalité de la chanson, mais il y a des parties je suis moins fan. On a une chanson qui mélange parfaitement ce côté très chaotique et un peu cet univers expérimental. On a ça souvent qui se caractérise dans les groupes. Dès les premières secondes, le morceau donne une impression assez électrique. Je trouve qu'on a quelque chose d'assez imprévisible grâce à ces sonorités qui sont assez électro. Je trouve que c'est très fort. On a beaucoup de changements de rythme qui sont assez soudains. On a un instrumental un peu glitché, je sais pas si ça se dit. Le titre Zap qui fait directement penser à ce côté décharge électrique, tu vois. Zzz, zzz. Comme si on avait une explosion d'énergie instantanée, ce qui correspond totalement en soi à l'ambiance du morceau. On repose sur un mélange, comme je vous l'ai dit, de pop expérimental. On a ce côté hip-hop, ce côté électro. On a une production qui est quand même relativement dynamique. Elle alterne beaucoup entre des moments très intenses, d'autres plus calmes. Puis hop, tu repars brutalement avec une autre énergie. C'est complètement mais déphasé. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une structure qui est volontairement prévisible. Donc ça donne l'impression d'être plongé dans un univers instable où tout d'un coup, tout peut changer à chaque seconde. Là, tu vois que Billie utilise beaucoup de voix quand même relativement modifiées, d'effets sonores, de transitions qui sont rapides, qui accentuent, je trouve, ce côté étrange et presque surréaliste de leur retour. Il me semble que la chanson parle un petit peu d'un choc émotionnel ou mental, comme si quelque chose venait brusquement de bouleverser en fait toutes tes émotions, toutes tes pensées. J'ai l'impression que ce côté zap peut être interprété comme si tu avais une sorte d'étincelle soudaine qui change complètement dans une situation par rapport à une personne à travers cette parole, cette performance. Comme si elle voulait transmettre une sensation un peu de confusion, de tension, mais aussi de liberté. Comme si la chanson voulait donner l'impression d'accepter en fait son propre tournement ou chaos intérieur que tu peux ressentir, que plutôt de chercher à le cacher. Le MV est très atypique également, mais ce que j'aime bien c'est qu'on utilise beaucoup de codes couleurs qui restent dans la même gamme, ce côté blanc, noir, rouge, très minimaliste, mais plaisant, parce que les effets, etc., leur attitude, leur énergie font beaucoup, je trouve. Là on a un esthétique quand même original, un peu déroutante, avec ces effets aussi parfois numériques, ces décors un peu étranges de temps en temps. Et je trouve que certaines scènes semblent volontairement désordonnées afin de refléter en fait cette énergie que tu peux avoir instable ou tes pensées qui peuvent être instables. Et cette mise en scène correspond encore une fois parfaitement à l'identité artistique de Billie. Ils ont toujours fait des choses un petit peu étranges et on continue dans ce cas-là. Ce que j'apprécie évidemment, ils sont connus pour aussi leur concept assez mystérieux et ces univers complexes, donc on reste dans leur DA, mais c'est vrai que la chanson j'ai un peu du mal, en tout cas à la première écoute. Maintenant à voir le reste, dès d'entrée de jeu j'avais adoré les parties rap. Franchement je pense que le côté très hip hop et rap m'a énormément plu dans cette chanson. Au niveau de la chorégraphie, elle est intéressante. Je trouve que les mouvements sont assez précis comme d'habitude, rapides. Parfois on dirait qu'ils sont bruts et comme s'ils avaient des impulsions électriques à travers tout leur corps. Certaines parties de danse donnent un peu une impression aussi en mode robotique, tandis que d'autres deviennent beaucoup plus libres et explosifs. J'aime bien l'alternance entre les différents pas parce que t'as l'impression qu'ils sont comme s'ils étaient face à un conflit entre contrôle et chaos avec ce côté électrique. Donc la chanson, le message transparaît bien en fait dans la chorégraphie. Donc en résumé, voilà encore une fois la capacité de Billie à nous montrer des concepts différents de la K-pop plus traditionnelle, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'elle cherche pas spécialement à produire une chanson entraînante ou qui peut plaire, mais elle reste vraiment dans leur DA et dans leur expérience très visuelle et c'est sympa. Et ce côté étrange, leur performance plein d'énergie, ça peut marcher, ça marchera sûrement, même si on a une chanson qui transforme un peu tout en mode chaos électrique ou je ne sais ni quoi, mais ils nous montrent leur vrai DA, leur vraie identité artistique et c'est ça qui est plaisant quand t'as un groupe ou un artiste qui reste vraiment dans leur truc à eux quoi, tu vois. Je crois que je recommence à rhume. Une collègue était pas au top et je parie que j'ai attrapé ses microbes, fait chier. En termes d'album, il est constitué donc de 12 titres et le visuel de celui-ci, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup cette boussole qui veut tout dire. Vraiment cette recherche, etc. Cette clé, ces fleurs. On a différents types de fleurs, peut-être pour montrer aussi les fleurs, les membres. Il y a autant de fleurs, je sais pas.
cette explosion derrière de fumée, fond noir. C'est très artistique mais très très plaisant. Franchement j'aime beaucoup. Attendez, ma mère m'a envoyé quelque chose. Je vais... Ok, et il fait du gros dodo mon fils. Mon amour. Il fait des essais chez sa mère, chez sa mamie mais pas chez maman. Hein. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à un tout nouveau boys group mais numérique, animé, on va dire ça comme ça, qui se prénomme Be-Dawn. Ils nous offrent leur tout premier MV, leur tout premier single qui s'intitule Boom 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 Bim Boom. Oh! Est-ce qu'on est sur une performance? On va mettre les sous-titres. Oh! Sympa. Ok. Ils aiment beaucoup faire des groupes comme ça. Hein. Moi j'ai envie de voir c'est qui les vrais derrière, tu vois. J'aime bien, ça fait penser au titre qu'on écoutait au début d'année 2000 quoi. Ok. Oh, K-pop Demon Hunter. Oh, j'ai l'impression qu'on a un petit peu ce côté traditionnel dans l'instrumentalisation de la chanson. On utilise des décors de Séoul là, non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oh. Et ils sont quoi à la rencontre de leur animaux spirituel? Je dois aller aux toilettes. C'était utile de le préciser? Non. Waouh. Est-ce qu'ils ont un chacun ou alors c'est un qui est tous là pour les aider? C'est perturbant. J'ai mal au ventre. C'est sympa, franchement c'est sympa. J'aime bien parce que t'as un peu ce côté rock en même temps, tu vois. On a vraiment ce côté traditionnel coréen imagé. Et j'ai l'impression quand même dans la sonorité aussi en arrière-plan. Peut-être que je me trompe. Hein. Ben écoutez, j'aime plutôt bien les débuts de ce nouveau groupe animé. Ça fait bizarre de dire ça à l'heure actuelle. On a une chanson avec une atmosphère très sombre, très intense, presque sauvage. D'ailleurs, ce côté sauvage est montré par ce côté totem avec ce lion. Après, le lion est assez symbolique pour certaines choses, tu vois. En tout cas, le morceau, dès les premières secondes, je trouve qu'il impose une ambiance assez lourde grâce à ces basses qui sont assez profondes, avec ce côté un peu électro, ce côté agressif, ce côté instrumental qui donne cette sensation en fait de danger permanent, comme si tu devais te fuir, courir loin. J'aime bien le fait que ce côté boom, parce que à côté tu as un truc en angoule, j'ai été voir, c'est ce côté tigre. Donc d'office tu as ce tigre, ce lion qui est représenté dans le MV. Ça peut-être me faire en mode prédateur, ce qui correspond parfaitement en fait à l'image puissante et ce côté animal que je pense la chanson veut transmettre.
Le côté hip-hop, trap, électro est sympa. La production est volontairement brutale par moment. C'est typique dans les chansons K-pop avec le retour des boys groups ou les débuts. En fait, pour taper fort, j'aime beaucoup le fait qu'il y a certains moments, le rythme est beaucoup plus marqué pour montrer vraiment cette tension constante. On a des passages beaucoup plus graves, des parties beaucoup plus explosives, comme si on avait une instabilité dans cette chanson. J'aime le fait aussi que on parle beaucoup d'instinct dans cette chanson, avec ce côté, cette colère intérieure que tu peux sentir, cette liberté d'être soi-même ou de cacher ce côté sauvage, ce côté prédateur peut être interprété comme une sorte de représentation de cette force intérieure que tu as en toi, mais aussi parfois cette part d'émotion plus sombre qu'on peut avoir et qu'on le garde souvent caché parce qu'on a peur de ce qu'on peut penser de nous. À travers cette chanson, j'ai l'impression que le groupe veut aussi montrer qu'il faut parfois accepter cette partie qui peut être bestiale ou agressif en toi, au lieu de vouloir la contrôler en permanence, d'être vraiment qui tu es, c'est important. Le clip est assez sympa, l'animation également. Je trouve qu'on a un esthétique assez cinématographique, presque aussi apocalyptique, parce que tu voyais pas beaucoup de gens, par ce lion et eux, comme s'ils allaient tous mourir à un moment donné. On utilise beaucoup d'ombres, de lumière, de décors industriels. On a ce côté aussi traditionnel avec ce palais coréen, etc. Ce que j'aime bien, c'est la chorégraphie, la performance, les mouvements qui sont puissants, brusques, qui va parfaitement avec le rythme de la chanson, les gestes qui rappellent directement aussi le comportement un petit peu de ce prédateur avec ses positions qui sont basses, etc. Donc vraiment, on a une chouette approche qui donne vraiment cette dimension très sauvage, très émotionnelle dans cette performance. Voilà, le début de ce groupe est vraiment pas mal. On a une chanson assez sympa, on monte une facette très artistique et intense pour un début. Elle ne cherche pas à être simplement entraînante, mais être appréciée. Et je trouve que on a une chouette expérience aussi au niveau du visuel avec cette production, cet symbolisme d'animal. Ça apparaît comme une sorte d'œuvre un peu de liberté, ce côté bestial, et peut-être aussi tout simplement d'accepter parfois ses instincts, ses émotions qui sont parfois cachées mais qui sont profondes, mais qu'il faut les extérioriser. Donc voilà, toutes ces métaphores et tout, je trouve ça intéressant, même imagé, etc. Les voix également, ce côté rap, elles sont intéressantes. Parfois tu as envie de savoir qui est derrière ces gens d'animation, franchement. En termes de visuel, franchement, il fallait pas faire plus en termes du single, parce qu'on a ce lion qui se mouvoie, mauve. On retrouve vraiment les codes couleurs et tout, et également les yeux. Donc, mais je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. Bon, est-ce qu'il va de nouveau focuser sur moi? Oui. En tout cas, vous mes chers Méniminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié au début. Que ce soit en termes de DA, si vous avez apprécié également leur style, si vous avez apprécié l'univers du MV, également le message abordé par la chanson. Moi, personnellement, j'ai apprécié tous les retours. On a vraiment une dynamisme assez sympa. Mais c'est vrai que mon gros coup de cœur reviendrait peut-être à ce tout nouveau jeune groupe là, K-Vitz. Oui, à mon avis je prononce très mal, mais c'est vrai que BE:FIRST et tout, Billy qui était très atypique, qui reste, franchement je pense pas que j'ai un gros big coup de cœur, mais on a vraiment quelque chose de très chouette. On a vraiment de chouettes retours là. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous en force en rien, n'hésitez pas à me foutre un petit like, mais encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mouah. Let me catch my breath. Did that, what's next? Back it up, just dance for me. Call me big up for your guests to me. Chill out with all the requests.